Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, les versets 28 à 36. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardaient le silence, et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Thème de la méditation. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Dans le texte de la transfiguration, Luc est le seul des évangélistes à nous dire que Jésus était allé sur la montagne pour prier. C'est pendant sa prière qu'il est transfiguré. Quelques jours plus tôt, il avait révélé à ses disciples qu'il montait à Jérusalem pour y être rejeté par les autorités civiles et religieuses et être condamné à souffrir et à mourir. Aujourd'hui, en contact avec son Père, son chemin de ténèbres et de souffrance s'illumine et prend tout son sens. L'amour sera plus fort que la mort. Ce sera pour lui un chemin de libération, un exode qui le conduira à la résurrection. La tradition disait qu'après sa rencontre avec Dieu sur la montagne, le visage de Moïse était resté si brillant qu'il devait porter un voile pour ne pas aveugler ses compatriotes. La gloire de Dieu se manifeste aujourd'hui sur le visage de Jésus. Au moment où la perspective de la souffrance et de la mort se confirme, nous avons ici une anticipation de la résurrection. Suite à la transfiguration, Jésus aura le courage de descendre dans la plaine, de se rendre à Jérusalem et de faire face à ses adversaires. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule voix à écouter, la voix du Christ. Ce qui est le plus important dans le texte de ce dimanche n'est pas le miracle du changement extérieur de Jésus, mais bien la révélation de Dieu le Père. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Écoutez les paroles de Jésus afin d'être transfigurés nous aussi. C'est là le but du carême. Être renouvelé grâce au contact que nous avons avec le Seigneur. La transfiguration se produit à maintes reprises dans l'Évangile. Le Christ transfigure les blessés de la vie, les rejetés de la société, les pécheurs et les transgresseurs. Au contact avec le Seigneur, ces gens reprennent goût à la vie.
C'est l'histoire du lépreux chassé hors de la ville, de la Samaritaine qui vit avec son 6e mari, de Zachée le publicain, de Marie-Madeleine la pécheresse, de la prostituée dans la maison de Simon le pharisien, de la femme adultère condamnée à être lapidée, de Pierre qui avait affirmé ne pas connaître Jésus, du voleur sur la croix, etc. Et, à travers les siècles, des milliers de personnes, entrant en contact avec le Christ, apprendront à donner un sens nouveau à leur existence. Il s'agit de véritables renaissances, de vraies transfigurations. Nous pouvons nous aussi vivre une transfiguration, une transformation, un changement qui nous aidera à reprendre goût à la vie, à mieux réussir notre pèlerinage sur la terre, et ce malgré nos maladies, nos faiblesses, nos échecs et nos défaites. La transfiguration est une invitation à aller de l'avant. Elle nous sort de l'enlisement et nous empêche de nous installer définitivement. Pierre aurait bien voulu rester sur la montagne, dressons 3 tentes, mais le Christ l'invite à descendre dans la plaine. Comme pour Abraham, Dieu nous incite à quitter notre routine confortable et à nous mettre en marche. Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Genèse 15, verset 7. Grâce à la foi, nous évitons de nous replier sur notre passé ou de nous installer trop confortablement dans le présent. La foi combat l'immobilisme et la stagnation. C'est un itinéraire de liberté qui nous pousse toujours vers l'avant. Le disciple prend au sérieux le message du Seigneur et se laisse questionner par lui. C'est une personne d'écoute. La parole du Seigneur nous permet de trouver une direction et une perspective nouvelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme le dit le psaume d'aujourd'hui, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Psaume 26. Il est une lampe pour mes pas. Psaume 119, verset 105. Jusque-là, on écoutait Moïse, interlocuteur de Dieu au Sinaï, porteur de la loi, nimbé de lumière. Exode 34, verset 29. On écoutait aussi les prophètes, dont Élie est le représentant dans l'évangile d'aujourd'hui. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule voix à écouter, la voix du Christ. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Méditation proposée par le Père Yvon Michel Allard.